Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On est rentré maintenant dans les 15 derniers jours avant Rosh Hashanah, avant Yom Hadin, avant le jour du jugement, avant les jours du jugement, il y en a deux. On est dans les 15 jours, puisque lundi soir, pas lundi soir prochain, mais lundi soir d'après, on sera dans Rosh Hashanah. Dernière 2 semaines, il faut plus que se préparer, le temps presse. Je sais pas comment le dire à sa juste hauteur, tellement c'est grand ce qu'il y a devant nous. Enfin, moi, je parle que pour moi, je réalise pas. Parce que si vraiment je réalisais, être là, saute l'Hachem. Je serais en train d'agir, comme on l'a dit la semaine dernière, il faut agir. Ce soir, dans le ciel d'Israël, il y a une lune rouge. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très particulier. Et on est au moitié du mois de Elul. Et donc ce soir, c'était le dernier soir pour faire Birkat Alevana, la bénédiction de la lune. Et dernier soir, on peut bénir la lune du dernier mois de l'année, à 15 jours de la nouvelle année. La lune, elle est rouge. Je vais pas surinterpréter. Ce qui est sûr, c'est que on est dans les 15 jours devant nous les plus importants. Encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, si on n'arrive pas à se motiver pour nous-mêmes, il suffit de penser à nos otages et à nos soldats, ça motive, je peux vous assurer que ça motive. Et que, en vérité, on ne mesure pas. Si vraiment on mesurait que dans ces 15 derniers jours, ils sont tellement importants, on peut tellement tout changer pour l'année à venir. Et combien notre peuple, en Israël comme en diaspora, a besoin de changement. Et le changement, c'est dans l'unité. J'entends ces derniers jours des différences entre la pensée en Israël et la pensée des juifs de diaspora. Écoutez, encore une fois, que ce soit au sein même de la société israélienne comme dans les communautés juives de diaspora, nos ennemis se nourrissent de nos divisions. Je ne cesserai de le répéter, et c'est pas moi qui le répète, c'est la Torah. La Torah, tous les maîtres. Il n'y a aucune dissension là-dessus. C'est que tant qu'on n'aura pas Kol Yaakov, la voix, une et indivisible de Yaakov qui résonne partout, alors les mains de Esav, les mains de nos ennemis, ils auront emprise sur nous. C'est Yitzhak Avinu qui l'a dit il y a des millénaires. C'est pas Avner Azoulay. D'accord? On veut pas l'entendre. Ces divisions-là, ils font le jeu de nos ennemis en Israël, autour d'Israël. Et en diaspora, les gouvernants comme les supporters de nos ennemis en diaspora, ils se délectent de nos divisions. Et on n'a pas ce luxe. Parce que la situation elle est déjà dangereuse. Elle est déjà dangereuse. C'est un miracle. C'est un miracle. Et il faut dire Baruch Hashem, il faut dire merci pour ces cadeaux gratuits, sans aucun mérite que Dieu nous fait chaque jour, parce que c'est un miracle d'être encore là. Je ne sais pas si on réalise, si on est conscient en fait, de penser que tout nous est acquis. Cette semaine, ce Shabbat, on lira la paracha de Kitavo, où il y a certes une première partie de bénédiction, Baruch Hashem, mais il y a une deuxième partie un peu moins réjouissante. Et cette deuxième partie un peu moins réjouissante, elle s'est réalisée dans les moindres détails jusqu'à notre époque contemporaine, jusqu'à la Shoah et même jusqu'au 7 octobre. Vous avez qu'à lire juste la traduction, vous verrez, ça s'est réalisé. Tout ça pourquoi? Pourquoi ces choses horribles sont réalisées? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uftuv levav merov kol. Ça s'est pas réalisé ces horreurs parce on n'était pas Moshe Rabbeinu, on n'était pas Rachel Imenu. Ça s'est réalisé ces horreurs parce qu'on n'a pas servi, on n'a pas vécu notre vie juive, servi Dieu avec joie, bon cœur.
dans la majorité des cas. On, on pense que Dieu, il a que ça à foutre, avec tout le respect que je lui dois, de nous embêter en nous donnant sa Torah et ses mitzvot à faire, en nous donnant ses prières à prononcer. On est au mois d'Elul, c'est Selichot à se lever tard le soir ou tôt le matin. On pense que Dieu, il a que ça à foutre de nous embêter. Vous croyez que Dieu, ça lui change quelque chose, qu'on fasse quelque chose pour lui? Vous croyez que Dieu, il a besoin de nous pour exister et continuer à exister? Mais Dieu, il existait bien avant nous, il existera bien après nous. Comme ça, il y a Shlomo Amelech, le roi Salomon, il savait le langage des végétaux et des animaux. Et un jour, comme ça, il passe devant des arbres centenaires et il les entend rire à son passage. Alors il leur dit, mais pourquoi vous rigolez à mon passage? Et ces arbres centenaires, ils disent, tu sais, on a vu passer ton arrière-grand-père Ishaï, il est passé, il est parti, il a quitté ce monde et nous, on est encore là. On a vu passer ton père David, le roi David, Amelech. Il est passé, il a quitté ce monde, nous, on est encore là. On te voit passer, on rigole parce qu'on sait que toi aussi, tu vas quitter ce monde et on sera encore là. On sera encore là jusqu'à ton arrière petit-fils Rizkiyahu Amelech. Et même après lui, on sera encore là. Des arbres. Et nous, on se prend pour je ne sais pas qui. On se croit immortel. On pense que les épreuves, elles arrivent qu'aux autres. Et on pense que, les autres, ok, ils ont des épreuves, on a une petite pensée sympa, une seconde ou deux. Voilà. Et encore une fois. Il y a une phrase que Dieu il a dit à Abraham sur sa femme Sarah, il lui a dit, mets-toi à sa place. Et Abraham, il a compris ça lorsque sa femme a quitté ce monde, il a pleuré terriblement, il a pleuré, parce il a compris à la place où était sa femme Sarah, ce que sa femme Sarah a vu. Et Veaya Kitavo et la parachat de cette semaine, quand vous viendrez à cette terre d'Israël, quand vous parlerez sur cette terre d'Israël, faites attention, parce que de la manière dont vous parlez sur la terre d'Israël, de la manière dont vous parlez sur chaque juif et chaque juive, il peut en découler ou la bénédiction, chas v'shalom, l'inverse. Et l'inverse est terrible. Et on n'a pas besoin de se rediviser à nouveau, comme avant le 7 octobre. En Israël, comme en diaspora, j'entends des trucs, des propos, on n'a rien compris. On a 15 jours du jour du jugement, 2 journées de jugement pour toute l'année à venir. On veut quoi? On veut une année chas v'shalom pire que cette année ou que l'année précédente. On n'a rien compris, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Si on veut, mais je pense pas. Enfin, ou alors on est fou. Si on s'en fout qu'il y ait une année encore plus terrible que cette année et l'année précédente, ça veut dire qu'on est fou. Si on veut une année meilleure, comme on va se le copier-coller en WhatsApp et en smiley à 3 milliards d'exemplaires, d'accord, qui servent à rien entre vous et moi, même les Mechila avant Kippour à 3000 exemplaires, copier-coller sur WhatsApp, ça sert à rien, je vous le dis. Halachiquement parlant, ça sert à rien. On ne fait pas le taf, on fait rien du tout. Est-ce qu'il y a pas, il y a plus d'honnêteté, il y a plus de sincérité, il y a que des écrans de fumée qui, au lieu de soi-disant nous faire communiquer mieux, nous éloignent et nous divisent il y a des écrans entre nous. Il y a des filtres maintenant. On est au-delà des écrans. Et on passe des heures. Moi, je vous le dis. Enfin, je vous le dis. Même ce cours de Torah que je suis en train de vous enregistrer en ce moment, mais je devrais être devant un livre de Torah. C'est parce que rien qu'un cours de Torah, voilà. Je parle pas de futilité sur les écrans, mais un cours de Torah, le temps de l'enregistrer, de le publier, de le partager à X, je sais pas combien d'exemplaires, mais ce temps-là, je le passe sur les écrans. Je le passe pas dans la réalité concrète et dans l'action que la situation exige de ma part et de notre part à tous. C'est, encore une fois, on a le choix.
On a le choix. On est dans une semaine, dans une paracha, on a les deux. On a la bénédiction, on a l'inverse. L'inverse, encore une fois, vous lisez rien que la traduction, vous allez voir. Ça s'est réalisé jusqu'à presque 2 ans. C'est horrible. On est dans les 15 derniers jours. Il n'y a pas. Il y a pas d'autres semaines. Il y a pas. On est ce soir, le dernier soir de Birkat Elevana. La lune, elle est rouge. Cette couleur-là, elle me glace le sang. Et c'est couleur sang, justement. Chacun, il se regarde dans la glace. Et moi, le premier. Moi, c'est avant tout. Vous êtes tous des gens bien. Baruch Hashem, vous êtes tous des tzadikim. Moi, je parle que pour moi. Et je me dis, mais attends, mais je suis à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque. Et comment je peux me permettre de vous donner des leçons alors que moi je suis à côté de la plaque, mais à des années-lumière à côté de la plaque je suis. Aïe, que Dieu il nous... en fait, enenu lechat eluyot, on dit à Dieu, nos yeux ils sont dépendants, ils sont que au moins nos yeux soient levés vers toi. Au moins ça. Et prier pour ceux qui n'arrivent même pas à lever les yeux, Nous, moi si j'avais les yeux vers Dieu, mais voilà, c'est de dire je crois en Dieu, c'est bien, de le vivre, c'est mieux. Rabbi, il emploie ce mot à plusieurs reprises, mettre de la chayut, de la vitalité, de la sincérité. Tu peux mentir à la terre entière, tu peux pas mentir à Dieu. Tu peux rien, tu montes, tu descends. Tu peux pas prendre Dieu pour un imbécile tout le temps. Il y a un moment donné, tu sais, on sait même pas. Si on savait, on tremblerait les jours qui s'approchent. Yamim Noraïm, les jours redoutables. Chers amis, réfléchissons ensemble et agissons ensemble, unis. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir pour cette nouvelle semaine, en vous bénissant chacun et chacune, en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.